Bonjour à tous, nous sommes la classe 2D et nous allons vous présenter une émission sur la malbouffe et comment y remédier. Hier j'ai mangé un bon tacos. Bah dis donc, c'est pas très sain tout ça. Oui, mais c'est tellement bon. Et pourquoi tu manges ça? C'est rapide, facile, pas cher et surtout, c'est tellement bon. En effet, les gens consacrent de moins en moins de temps aux courses et à la confection de plats maison. Le fast-food est l'alternative la plus appréciée, car c'est facilement accessible, pratique et surtout, c'est très rapide. Les repas des fast-food contiennent également énormément d'additifs, ce qui nous donne envie de pousser la porte du fast-food. Par exemple, en mangeant un menu normal, contenant un Big Mac, une frite moyenne et un Coca, vous ingurgitez 1020 calories en un seul repas, ce qui correspond à plus de la moitié des calories nécessaires par jour pour un homme moyen. En résumé, ce sont les raisons qui nous poussent à manger moins sainement si souvent. L'obésité est un fléau qui touche de plus en plus de monde. Ce phénomène peut entraîner des maladies cardiovasculaires, des problèmes de mobilité ou articulaires. Depuis 1990, le nombre de personnes en surpoids a presque doublé. Pour y remédier, passons le micro à nos danseurs préférés. Purée, aujourd'hui vous avez trop géré votre spectacle. Ouais, on sait, on a trop bien dansé aujourd'hui. Mais attends, comment vous faites pour toujours être en forme? Ah non, dès le matin on s'étire comme un chat. Et aussi, on se doit hydrater au moins 1,5 litre d'eau par jour. Puis, on descend prendre notre petit déjeuner super équilibré, qui est composé de protéines, produits laitiers, en gros, des œufs, des fruits, du yaourt. Ah oui, même moi qui suis plus âgée que vous, je ne suis pas aussi disciplinée pour bien manger. J'ai réussi mon spectacle, mais j'ai un peu stressé. Avez-vous des conseils ? Bien dormir peut déjà beaucoup aider. Avant le spectacle, faire des exercices pour calmer la respiration baisse le stress. Moi, pour moins stresser, j'écoute de la musique calme. Moi, je trouve que tout le monde a quelque chose qui l'aide pour se calmer. Nous remercions très fort les danseurs pour leur chronique et nous allons maintenant interviewer le PMS de l'école. Je laisse place à mes camarades de classe pour poser des petites questions. Bonjour Madame Le Suisse. Bonjour. Vous travaillez comme psychologue au PMS à l'Athénée Liège. Pouvez-vous nous en dire plus sur vos missions ? Alors, en tant que psychologue en centre PMS, on est là essentiellement pour soutenir et accompagner les élèves qui sont en difficulté ou en questionnement. Donc, ça peut être des difficultés personnelles, familiales, sociales et scolaires. Nous, en tant que psy, moi je suis la seule psy, on est une petite équipe à Liège, donc il y a une psychologue, une assistante sociale et 2 infirmières. Et donc, la psychologue, moi-même, je réalise plutôt des entretiens individuels, donc je vois les élèves de manière individuelle. Et alors, à ce moment-là, je fais une première évaluation de son état émotionnel, de son état psychologique. Et je lui offre un lieu d'écoute où il peut déposer ce qui le tracasse, ce qui le préoccupe. Et j'essaye de repérer, de comprendre quelles sont les difficultés et puis après de proposer un accompagnement adapté, soit au sein de notre service, soit dans un service extérieur. Donc ça, c'est plutôt notre travail d'accompagnement individuel avec les élèves. On a aussi une mission de soutien à la parentalité, donc des parents qui sont en difficulté avec leur enfant. On peut la recevoir aussi. On a aussi une mission d'orientation scolaire et professionnelle. Donc ça, c'est pour les élèves, aider les élèves à trouver leur voie. Donc choisir une option qui leur convient, choisir après leur métier. Aussi on collabore avec les parents, mais aussi avec les enseignants qui sont
qui sont aussi en questionnement parfois par rapport à leurs élèves qui sont en difficulté, notamment les élèves qui ont des besoins spécifiques. Donc là, on les aide, on discute de comment aider ces élèves-là, comment trouver des stratégies pédagogiques adaptées. Et on a aussi, on peut avoir un rôle de prévention et de sensibilisation, mais ça c'est vrai qu'on fait moins, comme on est une petite équipe, on fait moins de collectifs, on va moins en classe. Et c'est vrai qu'on a une cellule ici, on a la chance d'avoir une cellule à l'école, le Tipeee, qui s'occupe de tout ce qui est climat scolaire. Et donc c'est vrai qu'on fait moins de collectifs, mais on passe parfois en classe pour faire quelques animations. Voilà un petit peu en gros... mais nos missions. Donc, vous nous avez parlé de vos missions et tout ça, c'est très bien. Mais en particulier, quel est vraiment le rôle des psychologues au PMS ? Car ici, vous nous avez parlé vraiment de toute l'équipe du PMS, mais j'aimerais bien me focaliser que sur votre rôle à vous. Oui, donc ça rejoint ce que j'ai dit. Donc, surtout les entretiens individuels. Donc, je reçois en consultation des élèves. Donc, ça, c'est pendant 1 heure de cours. Donc, oui, on fait ça sur 50 minutes généralement. Donc, soit les élèves, soit des parents. Et donc, c'est un accompagnement individuel. Donc, comme je l'ai dit, quand on est en difficulté, on est là pour soutenir, écouter, accompagner. Maintenant, c'est vrai je suis psychologue en PMS. La différence, c'est qu'on est ce qu'on appelle un service de première ligne. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire un accompagnement à long terme, normalement. C'est vrai que moi, je vois quand même les élèves plusieurs fois et autant qu'il en a besoin, autant que c'est possible, mais on ne peut pas faire de ce qu'on appelle la thérapie. Donc si moi, à un moment donné, j'observe que la difficulté est plus profonde, qu'il y a peut-être un traumatisme ou quelque chose, une souffrance plus profonde, qui nécessite un accompagnement thérapeutique ou d'un professionnel à l'extérieur, alors j'oriente. Mais sinon, je fonctionne comme une psychologue basique, quoi. J'écoute, je soutiens, j'essaye d'aider l'élève à comprendre, à mettre du sens sur ce qu'il ressent et à trouver avec lui des solutions adéquates. D'accord, merci pour votre réponse. Et vous parlez des entretiens et tout ça avec les élèves. J'aimerais savoir combien d'élèves vous recevez par jour ou par semaine ? Alors, en moyenne, on va dire sur une journée complète, oui, c'est environ 7. Quand il n'y a pas... c'est vrai que parfois on a des animations, des réunions, donc ça peut être un peu moins, mais sinon classiquement, oui, 6 à 7, parfois un peu plus, ça dépend des journées, ça dépend des périodes de l'année aussi, il y a des périodes qui sont plus compliquées. D'accord. Quand vous recevez des élèves, comment faites-vous pour rester neutre quand ils disent ces problèmes et tout ? Alors, le principe de neutralité, c'est un principe hyper important dans le travail social et donc en tant que psy. Donc, c'est un peu... c'est la base. Maintenant, la neutralité, c'est à pas confondre avec de l'indifférence parce que, bien sûr, on reste un être humain et on a des émotions. Mais l'idée, c'est de pouvoir avoir une juste distance avec le jeune qu'on va recevoir. Donc ça veut dire de lui offrir un lieu d'écoute qui est bienveillant, où il se sent en sécurité, mais où il ne se sent pas jugé. Donc nous, l'idée, c'est de recevoir la parole, recevoir son émotion sans la juger. Et avec objectivité, ce qu'un parent ou un proche ne va pas toujours faire, parce que un proche, il est impliqué aussi émotionnellement, donc il va souvent réagir en disant mais non, ne sois pas triste, tu es ceci, cela, et ça fait du bien aussi de recevoir ce genre de paroles, mais nous, on ne doit pas injecter nos propres croyances, nos propres valeurs, nos propres opinions, on doit accueillir la parole en toute objectivité et sans jugement. Et donc l'idée, c'est de décrypter, d'essayer de
d'aider l'élève à comprendre c'est quoi cette émotion que je ressens, c'est quoi cette difficulté, d'apporter un éclairage, mais sans nous-mêmes donner une solution ou sans être dans une... Donc c'est accueillir l'émotion, mais pas nous s'en imprégner, et pas commencer à pleurer avec l'élève, parce que ça va pas l'aider. Donc tout est une question de posture et de distance, d'ajustement, mais c'est sûr que c'est un principe qui est hyper important, parce que... Ça doit être dur. Ça s'apprend. C'est pour ça qu'on fait des études pour apprendre ce métier-là, et puis c'est l'expérience aussi sur le terrain qui permet de s'ajuster. D'accord, merci beaucoup pour votre réponse. Je vais laisser mon ami continuer avec les questions. Oui. Bonjour. Merci. Bonjour. Quelles sont les différentes raisons aux élèves de venir vous voir ? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est des difficultés personnelles. Donc, ça peut être de l'anxiété, souvent, du stress, un mal-être, de la tristesse, des difficultés à s'intégrer à l'école, en classe, des questionnements par rapport aussi à soi-même, son identité, son rapport aux autres, son rapport aux parents aussi, le rapport à ses parents, des difficultés familiales, parfois de la violence, parfois, voilà, il y a des choses qui sont un peu parfois plus compliquées. Il y a toutes sortes, on peut venir déposer tout ce qu'on veut au PMS, on va jamais critiquer, juger, on va pas dire tiens, c'est une bête raison de venir. L'idée, c'est d'avoir un espace où on peut venir poser ses questions sans crainte d'être jugé. D'accord. Comment aidez-vous les élèves à régler leurs soucis ? Alors, j'aime pas trop le mot « régler », parce que nous, comme j'ai dit, on n'est pas là pour régler les soucis, on est là pour écouter, soutenir, accompagner. Mais, et puis les soucis, qu'est-ce que c'est ? Il y a plusieurs types de soucis et chaque élève est différent, chaque jeune est différent. Donc il n'y a pas de mode d'emploi. Quand on travaille avec l'humain, on ne va pas suivre un mode d'emploi de comment est-ce que je vais faire, quelle est la solution à ce problème-là. Ça ne marche pas comme ça. Et donc c'est écouter chaque jeune dans son individualité, dans sa singularité. Oui, l'idée c'est de trouver quand même... des solutions à ces problèmes, mais parfois il y en a pas là tout de suite, et donc ça prend du temps de chercher ensemble des solutions, mais c'est pas moi toute seule qui règle le problème, c'est ensemble. Qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que tu attends de moi, est-ce qu'on doit solliciter aussi d'autres personnes, les parents, etc., pour aider à trouver ces solutions. Mais voilà, c'est se focaliser sur quelle est la demande et l'attente du jeune, et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ensemble. Moi, je n'ai pas la baguette magique et le mode d'emploi pour régler les soucis. D'accord. Comment les discriminations physiques peuvent affecter les élèves ? Alors, les discriminations physiques, que ce soit des discriminations au niveau de l'apparence, de l'origine, du genre, ça peut causer, ça peut avoir un impact hyper important, hyper néfaste sur le développement de la personne, que ce soit le développement émotionnel, mental, psychologique, même cognitif parfois. Parce que ça dépend comment la personne en est touchée par ces discriminations. Mais si elle est sujette à des moqueries, à répétition, si elle est isolée, rejetée par les autres, forcément, ça a un impact sur l'estime de soi, sur l'image qu'elle a d'elle-même. Ça a un impact sur sa relation aux autres. Ça a un impact sur sa scolarité aussi, parce qu'un élève qui est tout le temps moqué, rejeté, il a du mal à se concentrer sur ses apprentissages. Et puis ça peut avoir un impact aussi assez durable. Si ça dure très longtemps,
on peut développer alors un trouble anxieux, de l'anxiété sociale, et ça peut même rester à l'âge adulte et avoir un impact durable sur l'intégration sociale, professionnelle, etc. Donc, c'est pour ça que c'est très important d'y être sensibilisé très, très tôt, que les jeunes soient pris en charge très tôt et qu'il y ait de la prévention dans les écoles, etc., pour éviter d'en arriver à du harcèlement, parce que c'est ça qui arrive quand on est discriminé. C'est des jeunes qui on arrive à subir du harcèlement et forcément ça a des grosses conséquences et voilà, je pense que c'est un sujet, on peut en parler très longtemps, mais voilà, je pense que je vais essayer de rester synthétique. D'accord. Je vais passer le micro à ma copine juste à côté de moi. Oui. Bonjour. Comment réagissez-vous lorsque autant d'élèves viennent vous consulter ? Autant d'élèves. En fait, je ne sais pas si vous savez comment... j'espère que vous savez comment on fonctionne. On fonctionne plutôt sur rendez-vous. Donc, il y a toujours un accueil. Il y a toujours quelqu'un qui va quand même recevoir l'élève. S'il vient demander un rendez-vous lui-même, prendre la demande. Donc, on a une secrétaire, mais elle n'est pas là tous les jours. Mais il y a toujours quelqu'un en PMS, normalement. Sauf si on est en réunion à l'extérieur ou si on est occupé en consultation. Mais donc, à ce moment-là, on a une liste avec des demandes des élèves ou des profs ou des parents. Et ça dépend des périodes. Si on a déjà beaucoup de rendez-vous, on va devoir parfois prioriser, prendre celles qui nous paraissaient plus urgentes. Et c'est vrai que du coup, il y a certains élèves qui vont devoir attendre. On essaye, comme on reste un service de première ligne, on essaye qu'il n'y ait pas un délai d'attente trop long, donc que ce soit un maximum 15 jours. On essaye de faire au plus vite. Mais donc voilà, on s'organise et on fait en sorte que tous les élèves qui ont besoin d'aide soient reçus et entendus dans les meilleurs délais. Ok. D'ailleurs, on vous conseille de venir en personne prendre rendez-vous pour avoir un rendez-vous plus vite. Et pour pouvoir communiquer directement sur ce qui se passe. Donc, ça, n'hésitez pas à venir frapper à notre porte directement, plutôt que passer par plusieurs personnes. Voilà. Okay. Que faites-vous lorsqu'un élève en surpoids vous demande de l'aide ? Comme avec tout élève, on l'écoute, on essaye de voir où est la souffrance, qu'est-ce qu'il attend de nous. On ne met pas tout le focus sur le poids, on essaye de ne pas stigmatiser sa situation non plus. Donc, qu'est-ce qu'il vient demander ? Est-ce qu'il vient demander plutôt un soutien psy pour travailler sur l'image de soi, essayer d'accepter son corps ? Alors à ce moment-là, oui, on fait un travail sur la confiance en soi, sur un petit peu déconstruire les stéréotypes sociaux, déconstruire les normes de beauté, etc. Soit l'élève là vient plus avec une demande, moi je veux perdre du poids, je ne sais pas comment faire. Et donc là, on va un petit peu regarder les habitudes alimentaires, comment ça se passe à la maison. Et bien là, il y a tout le volet santé, et donc là, on va en plus en discuter avec l'infirmière. Ou orienté vers un médecin, vers un nutritionniste. Et ça, on doit collaborer avec la famille. Soit l'élève vient parce que il subit des moqueries. Et donc là, on est plus sur un travail sur les relations, le groupe. Est-ce qu'on doit intervenir en classe ? On doit collaborer avec le Tipeee dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, voilà, on écoute, on essaye de voir où l'élève en est, qu'est-ce qu'il attend de nous. Et quelle est sa demande, mais surtout, on ne le culpabilise pas, on ne juge pas, on ne stigmatise pas, et encore une fois, on suit le rythme, on voit ce qui pourrait l'aider. Voilà. Ok, on a fini de poser toutes nos questions. Ok, merci. Merci. On va maintenant interviewer Madame l'infirmière.
Je vous laisse avec mes autres camarades de classe. Bonjour Madame Muriel de Marais, vous êtes l'infirmière de légende, nous allons vous poser quelques petites questions pour en savoir un peu plus sur vous. D'accord. Première question, quel impact a l'obésité sur la santé ? Alors les impacts, ils sont multiples. Il y a d'abord, comme ma collègue l'a dit tantôt, ce sont des problèmes articulaires, des problèmes de mobilité, des problèmes cardiaques, des risques de maladies cardiovasculaires, des risques d'hypertension artérielle et des risques de diabète. Donc les risques sont multiples, d'où l'importance d'être attentif et de bien sensibiliser. À quoi ressemble une journée type dans votre rôle actuel ? Ça, c'est une bonne question. Il n'y a pas... La première règle, moi, je dirais, c'est accueillir l'élève et l'écouter, prendre sa demande. Donc là, on a une phare d'équipe, et donc on note la demande de l'élève, son nom, etc. Et puis, quand on est en réunion d'équipe, on en discute et on se répartit les demandes. C'est aussi accueillir les élèves qui ne se sentent pas bien sur le moment, parce qu'il y a eu problème à l'école avec un professeur ou une note qu'ils ont reçue, ça peut arriver. Et alors l'élève vient parce qu'il a besoin de parler. Et donc là, moi, en général, je fais moins d'entretiens que ma collègue psychologue. Donc en général, je suis disponible pour l'écouter tout de suite, parce qu'il pleure et qu'il a besoin de parler à ce moment-là. On essaye toujours de ne pas renvoyer l'élève dans son mal-être, quand il pleure, quand il va vraiment pas bien. C'est pas dans notre optique de travail de le laisser repartir quand il n'est pas bien. Donc on lui laisse, moi je l'accueille, je parle avec lui et je le laisse se poser un petit peu, le temps qu'il puisse expliquer un petit peu sa souffrance, ce qui s'est passé, et puis voir un petit peu s'il y a des choses à mettre en place, si nous, on peut faire quelque chose quand il y a eu un problème avec un élève ou un professeur. Donc là, moi, je gère un petit peu les moments de crise comme ça. Et ça peut être aussi... ça peut arriver à tout moment, tous les jours. Ma journée, c'est aussi du travail administratif. Donc c'est moi qui gère, qui planifie, qui organise toutes les visites médicales, les séances de vaccination, donc c'est préparer les dossiers, c'est préparer les convocations. Quand vous recevez les convocations pour les séances de vaccination, c'est moi qui les rédige, etc. Donc ça prend quand même pas mal de temps. C'est aussi travailler la collaboration avec les plannings familiaux. L'année prochaine, un nouveau planning familial va proposer des animations aux élèves de 5e. Donc c'est tout ce travail de collaboration et de concertation avec les services extérieurs. Bref, c'est gérer tout ce qui est documents méningites, voilà. C'est assez variable. Gérez-vous des campagnes de prévention ou de sensibilisation? Si oui, lesquelles? Alors moi, je ne gère pas de campagne de prévention, de sensibilisation. Je travaille en collaboration, enfin le centre PMS travaille en collaboration avec des services extérieurs. Donc voilà, oui, je peux gérer la collaboration d'un planning avec l'école, comme ici avec le planning Infor-Femmes, prendre des contacts, organiser des réunions en concertation avec la direction de Liège, voir un petit peu comment les animations vont avoir lieu ici au mois de septembre, les thèmes, les locaux, etc. Mais je ne gère pas une campagne de prévention. C'est compliqué parce que ça demande énormément de travail. Il faut trouver les partenaires. Et puis, c'est une grande école, Liège. Donc, il y a beaucoup de classes. Et bon, c'est un peu... Maintenant, je me suis fixé quand même un objectif. L'année prochaine, il y a la journée citoyenne et tout. Et j'aimerais bien faire quelque chose. Mais ici, pour cette année, c'est un peu juste. Puisque, bon, c'est dans peu de temps. Donc, voilà. Mais l'année prochaine, j'espère concrétiser quelque chose. C'est chouette. Quel type de blessures ou de problèmes médicaux rencontrez-vous le plus souvent chez les élèves? Alors, les problèmes médicaux, mais ce sont souvent il y a beaucoup. Ce qui revient le plus souvent, ce sont des élèves qui sont atteints de diabète et d'épilepsie. Et d'épilepsie. Ce sont les deux
les deux problèmes de santé majeurs qu'on rencontre ici à l'école, alors il n'y en a pas 100, il ne faut pas exagérer non plus, mais il y en a. Et donc là, il faut que les parents nous fassent savoir. Et alors là, on peut entamer un travail avec l'élève par rapport à sa classe. Si l'élève est muni d'une pompe et que la pompe sonne en classe, etc., la première fois que ça arrive, si ses condisciples ne sont pas au courant, comment gérer, si l'élève n'a pas envie qu'on le dise, et puis s'il y a des moqueries et tout. Donc il y a tout un travail qui peut se faire. C'est s'assurer aussi que l'élève a son matériel, au cas où il devrait prévoir une nouvelle flapule d'insuline ou que sais-je. Donc là, il faut gérer tout ça, les collations, l'épilepsie, c'est pareil. Que faire en cas de crise, si jamais une crise a lieu en classe. Donc voilà. Et les problèmes, les blessures, ça c'est très vaste comme terme. Le PMS, moi je tiens à le dire, le PMS, c'est pas un endroit où on soigne et c'est pas un endroit où il y a de médicaments. Donc l'infirmière du PMS, elle ne peut pas soigner et elle ne peut pas donner de médicaments. Donc moi, j'ai pas un rôle comme une infirmière d'hôpital. Je ne donne pas de médicaments. Je suis pas là pour faire du curatif, je suis là pour faire du préventif. Et ça, c'est important. Et il y a même des professeurs qui ne le captent pas ou qui l'oublient et qui envoient l'élève au PMS pour rechercher un dafalgan. Moi, je ne peux pas. Donc, si les élèves ont un problème ou quoi, je dis toujours essayez d'avoir ça dans votre sac parce que moi, je ne peux pas vous aider. Maintenant, ça arrive qu'au cours d'une rencontre avec un élève ou d'un échange, l'élève fait part de son mal-être et fasse un peu, quand la relation de confiance est établie, parce que ça, c'est important, établir une relation de confiance avec l'élève et qu'il arrive un petit peu à verbaliser son mal-être, il peut aussi dire que, oui, son mal-être, quand il est vraiment mal, il se fait du mal physiquement. Donc là parfois, quand il veut bien, je peux être amenée à en parler et parfois à désinfecter ou quoi, mais c'est un autre contexte. C'est pas la même chose pour moi de gérer une blessure comme ça. C'est une blessure plutôt psychologique, signe de mal-être, etc. C'est pas qu'une blessure physique. Donc là, ça arrive. Et oui, la posture, l'accueil, la confiance sont vraiment fondamentales. Voilà. Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez améliorer dans le système de santé scolaire ? Ici, pour le moment, on a des difficultés de trouver des médecins scolaires. Donc, c'est vrai que quand j'ai commencé en PMS, j'organisais des visites médicales toutes les semaines. Et j'avais parfois des visites médicales 2 fois par semaine parce que le médecin était disponible. Et maintenant, le médecin est présent de moins en moins. Ce qui fait que, moi, j'ai de moins en moins l'occasion de rencontrer les élèves au cours des bilans de santé. Et ça, c'est un peu dommage parce que moi, je n'ai plus autant de contact avec les élèves. Je ne les connais pas beaucoup. Il y en a que je ne connais pas du tout. Et c'est un peu dommage. Je ne sais pas, si un jour on retournera comme au temps d'avant, voilà. Mais si on pouvait récupérer un petit peu une présence du médecin pour vous voir, parce que vous êtes en pleine période d'adolescence, la puberté, il y a plein de choses qui se produisent. Et donc, je pense qu'un médecin, c'est bien, même s'il n'est là qu'une fois par semaine. Mais voilà, il vient pour les vaccinations, c'est chouette. Et on a un très chouette médecin. Je ne sais pas s'il y en a ici qui ont été vaccinés, oui. Voilà, il est sympa. Hein. Oui, voilà, il est très sympa. Donc, voilà, un peu plus de médecins scolaires, ce serait bien. Avez-vous travaillé dans d'autres environnements avant de venir ici à Liège comme infirmière scolaire ? Alors oui, parce que je suis toute jeune. Non, blague à part. Quand je suis sortie de l'école, je me suis installée comme infirmière à domicile. Donc, j'étais indépendante, j'avais ma patientèle et je me déplaçais à domicile chez mes patients. J'adorais ça. C'était vraiment... On arrivait
nouer des contacts vraiment enrichissants et on se sent très valorisé parce qu'il y a des personnes qui sont seules, qui n'ont plus de famille, qui sont âgées. Et donc, parfois, j'arrivais chez un patient et je savais que j'étais la seule visite chez lui durant la journée. Et donc, c'est très, très enrichissant. Et malheureusement, il y avait beaucoup de demandes et trouver une infirmière pour s'associer, c'était compliqué. Et puis, donc, j'ai arrêté. Et puis, je suis rentrée dans les services de promotion à la santé. Donc, ce sont les PSE qui sont encore différents du centre PMS. Donc là, je n'avais pas le côté... je ne travaillais pas avec des assistantes sociales ou des psychologues. J'avais des infirmières autour de moi et on gérait uniquement les visites médicales et les vaccinations. Donc c'était un peu plus, je vais dire, pas monotone, mais c'était beaucoup moins varié. Et puis, de fil en aiguille, j'ai postulé dans les PMS et depuis, j'y suis. Voilà. Et j'ai fait un bref passage dans une petite clinique. Donc là, je faisais travail infirmier le jour, la nuit, voilà. Merci beaucoup. Nous avons fini nos questions. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup à la classe de 2D et Madame Demarais et Madame Le Suisse pour cette interview et ces petites chroniques. Donc voilà, le PMS, si vous voulez, ça se trouve au B7 et vous pouvez aussi les contacter par mail. C'est pms@lesgens.be. Donc voilà, c'est accessible à tout le monde, tout le temps. Et voilà, merci de nous avoir écoutés. Bonne fin de journée à tous. Merci beaucoup, c'était super intéressant. Merci.